Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc consacrée à Marie-Julie Jaigny, cette personnalité mystique qui, rappelons-le, nous l'avons dit lors de la première vidéo, est née le 12 février 1850 à Blain en Loire-Atlantique. Elle est morte également le 4 mars 1941 dans la même commune, sur le hameau de la Fraudée. C'est une mystique stigmatisée, catholique, française, appelée, rappelons-le également, la Sainte de Blain par les gens qui lui étaient proches. À partir de 1873, elle revit chaque vendredi la Passion du Christ et en porte les stigmates. Et à partir de 1877, elle est l'objet déjà de suspicions de la part du clergé du diocèse, et puis d'une interdiction de s'approcher des sacrements, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit plus, elle ne peut plus communier, elle ne peut plus vivre le sacrement de réconciliation, de la confession. Mais bien heureusement, cette mesure est levée 10 ans plus tard. Alors dès lors, son rayonnement n'a de cesse de s'accroître jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Isabelle, merci de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Merci de nous recevoir également là où Marie-Julie Jaigny a vécu. J'aimerais pour commencer ce petit entretien, commencer donc par la lecture d'une extase qu'elle a eue donc le 26 novembre 1874, à peu près un an après le début des premières extases. On vous écoute. Entendu. C'est le Sacré-Cœur donc qui parlait à Marie-Julie. J'ai voulu prévenir mon peuple pour qu'il ne soit pas surpris. Attendez dans la confiance et l'espérance. Douter, ce serait m'offenser. Sois sûre, France, les jours et les heures sont marqués dans mon cœur. Encore un peu de temps et j'accomplirai mes promesses. Alors nous parlons de promesses. Le Seigneur parle de promesses. Il y a des promesses de châtiment. Hein, c'est ce qui revient aussi. Il ne faut pas contourner le sujet. On devra en parler aussi, notamment par rapport à ces extases. Mais aussi, il y a des promesses de bénédiction. Tout à fait. Si vous pouvez nous expliquer justement cette extase qui, on pourrait dire, contient... On pourrait dire tout du message du Seigneur. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est succinct, mais il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. J'ai voulu prévenir mon peuple. En effet, le Seigneur est avant tout un père. Et en tant que père, il se doit de prévenir ses enfants. En tant que père, il se doit d'être juste. Donc, qui parle de justice, je dirais, enfin même pas, c'est pas la justice. Il doit être juste, c'est-à-dire que il doit condamner ce qui n'est pas bien, en fait. Voilà. Hein, c'est dans l'éducation. Et donc, le bon Dieu doit être juste. Et ce pourquoi, donc, compte tenu, c'est ce qu'on avait dit au cours de la première intervention, et donc, le bon Dieu se doit de châtier, si je puis dire, son peuple pour le ramener, je dirais, à la raison, pour expier les bêtises qui ont été faites, mais derrière cette expiation, derrière ces châtiments, annoncé, il y a un monde d'espérance fabuleux que nous, on n'a même pas connu, si je puis dire, puisque ce sera le règne de l'amour, quelque chose qui va nous dépasser, l'amour avec un grand A. Voilà. On pourrait dire qu'en fait, on pourrait toucher du doigt ce plan de Dieu, en fait, tout à fait, tel qu'il a été conçu à l'origine sans le péché. Oui, tout à fait. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, le Seigneur va recréer, en fait. Ce sera comme le Jardin d'Éden, en fait, et le Seigneur va tout recréer. Voilà, ce sera... on aura, les personnes seront purifiées, les personnes qui auront la grâce de vivre ce temps-là, auront été purifiées par les châtiments, auront été purifiées par tous ces événements, et par les différents signes que le Seigneur va permettre, si vous voulez, les différents événements que l'on vivra, si vous voulez. Voilà, les personnes seront purifiées, et ce sera le règne de l'amour, dans tout son sens, quoi. Voilà. Ça nous dépasse. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous dépasse, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'état du monde, on ne peut même pas imaginer ce que ce sera. Voilà. Mais il faut savoir que derrière cette purification, qui est indispensable, et qui en fait est une grâce pour nous, parce que le Seigneur va nous purifier
va permettre ces châtiments, va nous montrer exactement ce que l'on est, en fait, pour, si on doit monter au ciel, Deo gratias, si c'est l'heure de partir, on part, voilà. Et puis ceux qui auront la grâce de vivre ce règne de l'amour, ils seront purifiés pour pouvoir le vivre comme le ciel l'attend, quoi. Voilà. Ce sera quelque chose de merveilleux. Et donc les promesses du Seigneur, elles s'appliquent tant quand le Seigneur dit encore un peu de temps et j'accomplirai mes promesses. Dans ces promesses, il y a d'abord ces châtiments, il y a d'abord la punition du père de famille, si je puis dire, pour ramener les enfants, je dirais, à ce qu'ils doivent faire, à remettre un peu de plomb dans leur tête. Et puis à côté de ça, derrière, il y a l'amour du Seigneur pour ses enfants, quoi. Ce sera le règne ça nous dépasse, ce sera le règne de l'amour. Voilà. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer, c'est difficile de décrire, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, quoi. Voilà. On ne sait pas ce que c'est, mais en fait, dans les messages, les extases, que ce soit aussi même par d'autres mystiques qui sont venus. On a déjà parlé du message de la Salette, de Fatima, de Garabandal. Bien souvent, en fait, on fait état, ces messages font état quand même d'une purification et de châtiments qui seront assez violents. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais qui seront à la mesure, je dirais, du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, ce sera à la mesure du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, tout est, le Seigneur étant juste, tout sera proportionné. C'est C'est vrai que quand on les lit comme ça, quand on vous lit ce qu'annonce le ciel, si vous voulez, ça peut paraître indescriptible. Mais d'un autre côté, quand on voit, Marie-Julie le disait bien, qu'on ne saurait plus l'état du... Voilà, elle disait bien qu'on ne connaîtrait plus, on ne saurait plus ce qu'est un péché. Et vous voyez, je ne veux pas faire du catastrophisme parce que je n'aime pas ça. Mais si vous voulez, quand Marie-Julie nous dit que malheureusement, à un moment donné, pour 6 âmes qui seront sauvées, 1000 iront en enfer. Donc pour le Seigneur, et le Seigneur dit qu'il va revivre une deuxième passion. Vous voyez ? Donc il faut prendre quand même conscience de l'état du monde, de l'état de ce que l'on est nous, et puis mériter, je dirais, après ce règne de l'amour. Le monde de demain, quoi. Voilà. C'est malheureusement le bon Dieu ne serait pas juste, si je puis dire, s'il n'y avait pas ça, quoi. Voilà. Vous parliez de catastrophisme. Il faut quand même appeler un chat, si je puis dire. Bien sûr. On parle de tremblement de terre, on parle de 2/3 de la population terrestre qui vont disparaître. Qui disparaîtrait. Oui. Après 2/3, c'est pas évident parce que le Seigneur parfois il dit la moitié de la moitié. En fait, donc c'est vrai que c'est pas évident on peut pas avoir de chiffres de toute façon, voilà. Et oui, c'est sûr que ça va être aucun État, déjà le Seigneur le dit bien, que là aucun pays ne va être épargné. Aucun pays ne va être épargné. Voilà. Ça va être dans la mesure où, comme on disait la première fois, tout va être ramené au quart du temps, si vous voulez, tout ce qui a été annoncé, c'est-à-dire que ce soit les épidémies, que ce soit la chute, c'est ça, la chute de l'économie. Ça, c'est quelque chose quand même aussi d'important. La chute, peut-être que je m'exprime mal parce que c'est pas trop mon domaine, mais si vous voulez, ça va être provoqué par le Seigneur, la chute de l'économie. Parce que vous savez, il faut juste 2 secondes, il y a une extase dans Marie-Julie où le Seigneur discute avec Satan. Et Satan demande au Seigneur, comme d'habitude, plus de pouvoir. Et le Seigneur le limite dans ses pouvoirs. Donc Satan, qui est fou furieux, bien sûr, son orgueil en prend un coup, voilà. Et donc Satan nargue le Seigneur et il lui dit, à un moment donné, j'aurai plus d'âmes de mon côté que vous. Et le Seigneur lui dit, oui, tu auras plus d'âmes de ton côté que moi. En effet, et c'est un peu l'époque que l'on vit aujourd'hui. Si je puis dire, sur une balance, il y a plus d'âmes qui sont tournées du bon côté, qui sont dans la prière, que d'âmes. Il y a plus d'âmes qui ne sont pas dans la prière et dans ce que le ciel attend de nous, que d'âmes qui sont du bon côté, si je puis dire. Voilà. D'où ces châtiments que le ciel va envoyer pour ramener des âmes du bon côté. Voilà. Donc, et si vous voulez, le Seigneur dit bien, et donc il dit à Satan, oui, tu auras plus d'âmes de mon côté. De ton côté, pardon, excusez-moi. Tu auras plus d'âmes de ton côté, dit le Seigneur à Satan. Mais, dit le Seigneur, c'est quand ils penseront avoir gagné que je vais les arrêter dans leur folie. Je vais déclencher un tremblement de terre gigantesque. Et Marie-Julie nous dit bien,
tous ces riches palais où sont produits les bénéfices de la nation, tout cela, le Seigneur va le détruire par un écroulement de terre. Voilà. Et donc, on peut supposer, si je puis dire, qu'il va y avoir un tremblement de terre gigantesque, pas forcément chez nous, pas forcément en France, mais ça peut se passer dans un autre pays, toutes les bourses étant reliées informatiquement, une bourse va s'effondrer et toutes les autres vont s'effondrer, ça va faire effet domino. Voilà. On en parle déjà un petit peu de l'effondrement économique. On sait que des scientifiques, chrétiens ou non, se sont déjà pensés sur la question. Il n'y a qu'à ouvrir les pages d'Internet pour aller lire effectivement qu'il y a déjà des banques qui font faillite. On sait que l'économie est difficile aujourd'hui. L'inflation ne cesse de grimper. Le pouvoir d'achat est en baisse. Les choses sont de plus en plus difficiles. Avant cette période de purification dont vous parliez et de châtiment, le Seigneur étant puissant et miséricordieux, il y a aussi ce qu'on appelle l'illumination des consciences, le Seigneur qui permettra quand même, et ça a été dit aussi dans les extases de Marie-Julie, qui permettra que l'homme se convertisse en prenant conscience de son péché. Oui, tout à fait. Il va y avoir plusieurs... le Seigneur va envoyer, comme vous dites, dans sa bonté, dans son amour, le Seigneur va nous envoyer différents signes. Le premier signe qu'on va avoir, elle nous annonce une aurore boréale, voilà, une aurore boréale, mais que tout le monde aura en même temps. Une aurore boréale, et elle nous dit que soleil couchant, quand la luminosité va revenir, les bons verront la Sainte Vierge, et les méchants ou les impies, je ne sais plus exactement le mot, verront un animal terrifiant. Donc déjà là, je dirais que les deux camps vont se dévoiler, si vous voulez. Et le Seigneur, pour ceux qui vont voir l'animal terrifiant, le Seigneur, je dirais, va susciter des remords, va faire en sorte que, en ayant peur, il y en ait qui se retournent vers le Seigneur. Tout ça n'est que grâce, en fait. Voilà. Et ce sera grâce aussi pour ceux qui verront la Sainte Vierge, parce que ce sera un encouragement, dans un sens. Et ce sera un signe qui dit... on y va. Vous voyez, quand le Seigneur dit qu'il ne faut pas douter de ce qu'il nous annonce, c'est ça aussi, puisque les bons attendent un monde meilleur. Voilà. Donc, quand la Sainte Vierge se présentera, je dirais, les bons sauront qu'on y va. Voilà. Donc, ça, c'est le premier signe qu'on aura. Elle nous annonce comme second signe, elle nous annonce 24 heures de tonnerre et d'éclairs. Le Seigneur l'avait annoncé également à Sœur Marie de Saint-Pierre à Tours. Donc 24 heures de tonnerre et d'éclairs, où là ce sera terrifiant, dit le Seigneur, mais il dit bien qu'il va envoyer ça pour que justement les âmes se retournent vers lui. Voilà, c'est le but, ramener les âmes. C'est le but de la conversion. Voilà. La troisième chose qu'elle nous annonce, c'est là, illumination des consciences, avertissement, comme disait la Sainte Vierge à Garabandal, l'avertissement, où chaque personne va voir l'état de son âme, comme lorsqu'on sera jugé quand on décédera. Voilà, là c'est ce que j'appelle, moi si vous voulez, là c'est le jugement, l'avertissement de notre Seigneur. C'est le bon Dieu aura d'abord envoyé sa Sainte Mère, ensuite il commence à envoyer des signes. Et ce signe-là, c'est chaque personne qui va voir l'état de son âme. Comme ça, on ne pourra plus dire le Seigneur sera juste. Chaque personne saura. On ne pourra plus dire je ne savais pas. Donc après, aux âmes à se tourner, pour ceux qui malheureusement n'y seront pas encore, les âmes auront encore la possibilité de se tourner vers le Seigneur. Donc, même là-dedans, même là, le Seigneur sera amour. Parce que c'est un signe d'amour que de permettre aux âmes de se tourner du bon côté. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Mais là, au moins, plus personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Voilà. Et donc, elle nous dit, dans des jours durs encore, le soleil aura comme un voilement de deuil de midi à 4 heures en France. Voilà. Donc, ça, ce sera général. Voilà. Je souhaiterais préciser, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent peut-être la personnalité de cette mystique qu'est Marie-Julie Jaïni, avec bon nombre d'extases, 68 ans d'extase, nous l'avons déjà souligné, que en fait, ces messages transmis par le ciel, sont effectivement confortés par Marie-Julie Jaïni, mais bon nombre déjà de mystiques ou d'apparitions mariales ont déjà annoncé ces tribulations. Ah, tout à fait. La Salette, Fatima, etc. San Damiano.
voilà, etc. Kérésinène. En fait, je dis ça parce que en fait, c'est important aussi de redire que ce n'est pas qu'une seule et même personne qui a eu des vues de l'esprit et que en fait, elle a vraiment reçu en fait la confirmation en fait d'autres messages. Mais regardez quand on prend Sainte Bernadette, conversion, prier, la conversion, la prière. C'est Sainte Bernadette, c'était ça aussi, prière, pénitence. C'était ça. Toujours que la Sainte Vierge, quand elle est venue, a annoncé, a demandé ça. Voilà. Donc, c'est pas que lié, en effet, vous avez raison de le dire, il n'y a pas que Marie-Julie qui a annoncé ça. Hein, c'est le message permanent du ciel qui tire la sonnette d'alarme. Voilà. Hein, ouais. J'aimerais à présent, si vous êtes d'accord, Isabelle, de pouvoir parler donc du quotidien de Marie-Julie. On sait que elle a aussi, donc de par sa famille, qui l'a accompagnée dans sa vocation particulière de mystique stigmatisée. Voilà, ses parents étaient très croyants. On sait qu'elle a grandi donc dans une famille très croyante qui priait beaucoup. Et voilà, ça n'a pas été simple aussi d'avoir leur fille certainement, et même pour ses sœurs, ça doit déstabiliser même une famille que d'avoir un membre donc de la famille qui reçoit cette vocation. Elle a reçu aussi bon nombre de personnes dans sa chambre qui venaient la visiter. Elle avait aussi, vous me le disiez hors micro tout à l'heure, qu'il y avait aussi 3 jours entre guillemets officiels où elle était observée pour, je dirais, valider ou pas ces extases, ces manifestations surnaturelles. C'était quoi son quotidien en fait à Marie-Julie Jaïni ? Je dirais que son quotidien c'était le ciel quoi. Son quotidien c'était il y avait donc comme vous le disiez, il y avait donc on peut dire 3 jours d'extase officielle où là comme vous le disiez il y avait des témoins qui étaient là, hein, mais indépendamment de ça, voilà, Marie-Julie accueillait les personnes comme elles se présentaient, voilà, hein, et dès que les personnes étaient sur le seuil de sa maison, elle lisait dans les âmes. Et donc, elle n'avait de cesse, si quelqu'un n'était pas forcément sur le bon chemin, avec une charité extraordinaire, elle avait de cesse de remettre la personne sur le bon chemin. Voilà. Elle pouvait lire dans les âmes ? Elle lisait dans les âmes, tout à fait. Comme Padre Pio ? Dès que la personne était sur le seuil de sa maison, elle lisait dans les âmes. Oui, j'avais rencontré une dame ici dont la grand-mère avait connu Marie-Julie, et cette dame, Marie-Julie, lui avait prophétisé. Elle avait donc prophétisé à sa grand-mère que le mariage n'est pas pour vous, elle lui avait dit. Et malheureusement, que sa petite fille m'a dit, mais elle s'est mariée. Elle a voulu se marier, elle s'est mariée. Et elle a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Voilà. Elle lui avait dit, ne vous mariez pas, le mariage n'est pas pour vous. Voilà. Oui. C'était pas sa vocation, quoi. Voilà. Hein, donc, oui, elle lisait dans les âmes. Tout à fait. Oui. Donc, elle accueillait les personnes, et même quand elle accueillait les personnes, et que si vous voulez, elle les recevait. Alors, parfois, les personnes posaient des questions. Donc, c'était pas Marie-Julie qui répondait en tant que telle, c'était toujours le ciel. Marie-Julie n'était qu'un canal. Et Marie-Julie répondait, en fait, ce que le Seigneur lui disait de répondre, si je puis dire, en fait. Hein, voilà. Le Seigneur infusait sa réponse, je dirais, à travers Marie-Julie. Hein. Et donc, ça arrive parfois que Marie-Julie disait, au cours de cet entretien, il y avait une petite phrase prophétique qui se promène, si vous voulez. Voilà. Hein, le ciel parlait à travers elle. Et donc, pour le Seigneur, quand il avait quelque chose à faire passer, que ce soit, parce que c'était peut-être important de dire ça, même cette parole prophétique pour ces personnes-là. Ou pour, voilà, c'était comme ça. Hein, tout comme dans les personnes qu'elle accueillait, si vous voulez, ça arrivait quand le Seigneur voulait parler spécialement à une âme qui était dans sa chambre, le Seigneur permettait que les autres n'entendent pas ce que disait Marie-Julie, parce que ça ne concernait qu'une personne. Vous voyez ? Hein, c'était voilà, donc il y avait ces extases pour les personnes, il y avait tout ça quoi. Donc elle accueillait tout le monde de la même façon, voilà, toujours avec une grande charité, et donc ça donnait lieu à des extases privées. Et puis autrement elle avait sa vie toute simple, vous savez, c'était donc des fermiers, si je puis dire, des paysans, et donc elle avait sa vie toute simple où elle aidait comme elle le pouvait. Elle aidait en gardant les bêtes, et puis voilà, tout simplement.
Hein, et puis, comme vous le notiez tout très justement, eh ben, elle avait la grâce d'avoir une famille profondément chrétienne, profondément catholique, hein, et donc, eh ben, qui supportait tout ça, parce que, bien évidemment, Marie-Julie, eh ben, ça a forcément toujours pareil, ça a suscité des jalousies, si vous voulez. Et donc, eh bien, c'était les médisances, c'était les calomnies, il fallait vivre avec. Et puis, c'était pas évident, comme vous le disiez aussi, de vivre avec une enfant comme ça, si je puis dire. Enfin, une enfant, c'était plus une enfant, hein, avec une fille comme ça, quoi, si vous voulez, parce que, eh ben, il y avait du monde pratiquement perpétuellement chez eux. On essayait même de les soudoyer en leur jetant de l'argent, hein, par la porte. Hein, voilà, donc ils ont souffert, je dirais, et son papa avait aussi beaucoup contribué. Enfin, toute sa famille a souffert quand elle a été privée des sacrements. Son papa avait même écrit à l'évêché. Voilà, il écrivait même aux prêtres en leur disant « Mais vous n'avez pas le droit de redonner, ma fille est chrétienne, elle doit faire ses Pâques. Donc vous devez lui rendre les sacrements. » Voilà, toute sa famille participait, hein, à sa vie. Voilà. Mais on peut préciser aussi, quand elle a été privée des sacrements, et ça c'est la toute-puissance de notre Seigneur qui avait justement permis qu'elle puisse recevoir cette communion d'une manière surnaturelle. Ah bah oui. Oui, tout à fait. J'aimerais aussi qu'on parle de la France, plus précisément. Pourquoi ? Parce que la France a eu, on le dit, ce rôle d'être fille aînée de l'Église. Avec le temps, on voit que les choses se sont étiolées. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui l'actualité et les lois mortifères votées par nos responsables. C'est en fait c'est le système français que d'avoir choisi en fait la République depuis bien longtemps. Marie-Julie Jaïni fait état dans plusieurs extases en fait du retour de la monarchie avec un grand monarque descendant du roi Louis XVI. Oui, du roi martyr comme elle disait. Voilà comme disait le Seigneur. Vous pouvez nous en parler ? En effet, le ciel nous annonce un monarque, un grand monarque, voilà, hein, qui régnera en même temps que le Saint-Pape. Voilà, hein, ça va être... voilà. Et donc, en effet, on va voir un roi. Et ce roi arrivera, hein, alors comme vous le disiez, ce sera un descendant du roi Louis XVI, du roi martyr. Voilà, le Seigneur va confondre tout le monde, si vous voulez. Voilà. Et donc, il va amener un roi, hein, qui va arriver quand on sera au plus profond du désespoir. Au plus profond du désespoir. Voilà. On ne saura plus de quel côté se tourner. Et c'est là, par les prières, le Seigneur va se laisser, je dirais, va fléchir, en fait, va se laisser apitoyer. Et le Seigneur va, à ce moment-là, il enverra ce roi. Voilà. Hein. Mais il faut savoir que ce roi, pour l'instant, le sol français ne le contient pas, dit Marie-Julie. Ne le cherchez pas. Le Seigneur le protège. Voilà, seul le ciel sait où il est. Hein. Il est protégé par Notre-Dame, par la Sainte Vierge. Hein. Et le Seigneur dit bien, ne le cherchez pas. Le sol français ne le contient pas. Voilà, parce que la France, malheureusement aujourd'hui, doit expier avant de le mériter. Voilà. Hein. Et il faut savoir aussi qu'elle nous annonce 3 faux prétendants, 2 ou 3 faux prétendants, avant qu'on ait ce roi. Et d'ailleurs, quand le grand monarque, celui qu'on appelle le grand monarque arrivera, il devra chasser un qui se sera mis à sa place, quoi. Voilà, il en restera un qui sera sur le trône et qu'il devra chasser pour prendre la place que le ciel lui a désignée. Voilà. Hein. Mais donc, pour l'instant, ce grand monarque, il est à l'étranger. Et voilà. Donc, le Seigneur le protège. Mais c'est vrai que ça peut surprendre, hein, comme on disait tout à l'heure, un roi, ça nous dépasse un petit peu, quoi. Voilà. Mais pourtant, c'est dans la logique des choses, quoi. Voilà. Le Seigneur veut cela pour la France et pour le monde entier, quoi. Parce qu'en fait, il sera plus un empereur que roi. C'est-à-dire que, oui, ce sera un empereur, en fait. Voilà.
Ouais. Il est peut-être aussi bon de rappeler que là aussi, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une invention d'une seule et même personne, puisque plusieurs personnes mystiques, on ne va pas les citer, mais en tout cas ont reçu aussi ce message-là, qu'on parle d'un roi qui viendrait, qui serait envoyé par le ciel pour rétablir la paix, et qui serait élément permettant la paix dans le monde selon le plan de Dieu. Tout à fait. Rétablir la paix et puis relever la France. Voilà, qui retrouvera finalement son rôle initial. Tout à fait, ça, oui, qui redeviendra, enfin, elle est toujours, elle a toujours le titre, mais bon, il faut qu'elle reblanchisse, si je puis dire, sa couronne, si je puis dire, et donc, voilà, ce sera le rôle de la France, puisque la France ira après au secours de l'Église, au secours du souverain pontife. Voilà, oui. J'aimerais pour terminer cet entretien, avant de nous retrouver une prochaine fois, que vous puissiez nous dire cette prière très belle du « Je vous salue Marie », mais selon Marie-Julie Jaïni, puisqu'on l'a dit en préparant cette petite émission, en fait, cet entretien, on l'a dit ensemble, selon, à la façon de Marie-Julie. Si vous pouvez nous la redire. Oui, Marie-Julie disait... Marie-Julie, il faut savoir qu'elle est au ciel, elle est au sommet du paradis, elle est en face de la Sainte Vierge. C'est vraiment une enfant de Marie. Et Marie-Julie, elle disait d'ailleurs à la Sainte Vierge, elle lui disait « Oh, si je pouvais faire votre portrait !» Mais elle lui disait « On ne peut pas vous peindre, c'est pas possible. Aucun portrait ne pourrait exactement, faire le visage de la Sainte Vierge. C'est absolument, on peut pas, c'est impossible. » Et donc Marie-Julie disait « Je vous salue Marie, toute pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Amen. Voilà. Et il faut savoir que chaque fois qu'on dit « Je vous salue Marie », la Sainte Vierge nous salue à son tour. Chaque fois qu'on dit un « Je vous salue Marie », la Sainte Vierge nous salue. Voilà. Merci Isabelle de nous avoir accueillis sur ce lieu béni. On se retrouve donc pour un prochain numéro. Merci à chacun de nous avoir donc suivis pour cette vidéo. D'ici là, soyez tous bénis. Merci, vous aussi. Ouais.